Bonjour, bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Je peux avoir une idée sur le prix des mangues, s'il vous plaît? 200, 250, 300. 200, 250, 300. Oui. Mais moi, je voudrais des mangues de 100 francs. Est-ce que c'est... Ça va pour 100 francs? Ah bon? Même les plus petites là? Non, c'est 200. Pourquoi c'est cher comme ça? Parce que ma chère est dure. Ah bon? Mais vous achetez ça où? À Djamé. À Djamé. Oui. Mais avant, là, on pouvait avoir ça à 50 francs même. Pourquoi c'est devenu cher comme ça? En vente, elle mangue. Mais cette fois, ça mangue n'est pas sorti. Alors que c'est la période de mangue. Et tout le monde se plaint comme ça, mais je suis la seule. Il n'est pas la seule, c'est tout le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous l'aurez constaté, le sujet est d'actualité. Les mangues coûtent cher sur le marché. La faute n'est pas aux commerçantes. Nous avons voulu en savoir davantage. Suivez ces 26 minutes, ça se passe de commentaires. En Côte d'Ivoire, la mangue est le troisième fruit exporté après la banane et l'ananas. Elle occupe une place de choix dans l'économie des populations vivant dans le nord de la Côte d'Ivoire. Ce fruit, dont la consommation était autrefois essentiellement locale, constitue une source significative de devises depuis qu'il est massivement exporté. Le verger national, évalué à environ 46 000 hectares, est surtout concentré dans la zone du nord du pays, notamment à Ferkessédougou, Sinématiali et Korogo. Les mangues récoltées sont exportées en Europe en grande partie. Il faut savoir qu'essentiellement l'agriculture de la mangue est essentiellement de type pluvial. Il n'y a pas de champs irrigués où il y a très peu de champs qui sont irrigués. Si ce n'est peut-être dans la zone de Ferké où on peut avoir des champs irrigués, mais c'est très exceptionnel. Par conséquent, c'est une production qui est très dépendante de la pluviométrie. La pluviométrie, comme je l'ai dit, qui va jouer sur la qualité, qui va jouer sur la quantité de mangue, effectivement, qui sera disponible. La période de mars à mi-juin, nos marchés et les abords de rue sont inondés de petites vendeuses. Jugées chères parfois par les consommateurs, les mangues ont des prix qui varient selon leur goût et leur disponibilité sur le marché. Je m'appelle Diara Kadjatou. Ça fait 8 mois maintenant que je vends ces gens de terre. Ça ne marche pas. Tu sais, les gens viennent, on dit c'est cher. Pourtant, ce que nous on s'en prend là, c'est cher aussi. On nous vend cher. Donc quand c'est comme ça là, ça me fatigue. On prend les cartons là, 7 000, 8 000, ça dépend. Maintenant, quand on là, souvent on compte pour nous donner 3 à 500. 3 à 500. Si tu ne vas pas 250, 300, là, tu n'as rien dessus. Considérée comme une activité lucrative, les vendeuses ont parfois d'énormes difficultés pour la conservation en masse, d'où le pourrissement de leur stock. Faut-il laisser pourrir ces belles mangues? Notre reportage de ce jour portera sur la transformation de ce fruit juteux afin d'éviter les pertes. À cet effet, l'équipe de braves paysans a rencontré de petites transformatrices. Nous nous sommes rendus en Colombie, de Plateau, chez une jeune et dynamique femme qui a fait de la transformation de la mangue une activité pleine. Je suis Diaby Aïcha, je suis transformatrice agroalimentaire. Et comme le nom de mon activité l'indique, je fais la transformation des matières premières. Mais bon, je fais essentiellement la transformation de la mangue, et ça depuis 2016. Je me suis intéressée à la transformation agro après avoir fait des recherches. Je voulais entreprendre et je cherchais un domaine qui était porteur. Et après mes recherches, après avoir fouillé, je me suis rendu compte qu'au niveau de l'alimentation et du textile, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, puisque nous n'avons pas de normes industrie en agro comme en textile. Donc je me suis dit, voilà un domaine dans lequel si on investit, on peut trouver des débouchés. Donc pendant ce temps, j'étais en entreprise, j'essayais d'économiser un peu plus pour pouvoir me lancer. Après, j'ai perdu mon emploi, j'ai retrouvé un autre emploi, j'ai démissionné après pour pouvoir me lancer. Et puis bon, ça n'a pas marché. Donc j'étais vraiment à une étape zéro. Et je me suis retrouvée à vendre les fruits au bas de mon immeuble avec un étal où je vendais des oranges, des pommes. Et puis quand il y a eu la saison des mangues,
j'ai ma soeur qui est à Ferké qui m'a envoyé des mangues. Et c'est comme ça que la mangue a intégré mon commerce. Et puis en 2017, à la faveur des mutineries à Boaké, il y a le corridor qui était bloqué. Donc le camion qui ramenait mes mangues s'est retrouvé bloqué 3 jours. Une fois qu'il est arrivé à Abidjan, toutes mes mangues étaient mûres. Donc je n'ai pas eu d'autre choix, j'étais obligé de les transformer. Et là, ça a été une double découverte pour moi. Je me suis rendu compte que je n'avais pas besoin de tous les millions que j'attendais pour commencer. Et qu'avec cette première étape, je pouvais démarrer. Donc j'ai fait des jus, des compotes, de la confiture que j'ai vendu via les réseaux sociaux à mes parents, amis et connaissances. Et depuis ce jour, je ne me suis plus arrêtée. Une fois les mangues reçues, elles passent par un processus de transformation qu'elle nous explique. Quand nous recevons les mangues, on les reçoit d'abord non mûres. Donc on essaie de les calibrer, trier, on met à mûrir. Donc ceux qui sont mûrs, on les pèse, on les lave, on dénoyote, on mixe et on mélange soit avec de l'eau ou d'autres jus de fruits pour obtenir les différentes saveurs qu'on a. Parce qu'on a plusieurs saveurs. On a la mangue nature qui est sans sucre ajouté. On a la mangue avec la menthe fraîche, la mangue avec le gingembre et la mangue avec le fruit de la passion. Mais notre particularité, c'est que nous ne rajoutons aucun additif chimique. À part l'eau, le sucre et d'autres fruits, nous ne rajoutons aucun élément chimique. C'est un challenge que nous nous sommes donné vu les différents défis liés à la santé qu'on connaît partout dans le monde actuellement. C'est vrai que la mangue, et même encore plus, le jus est très délicieux. Mais dites-nous quels sont les bienfaits et vertus de la mangue. Les différentes saveurs, c'est plus pour le plaisir, mais la mangue en elle-même, elle est riche en fibres. Donc elle est vraiment très bonne pour tous ceux qui ont des problèmes de transit, des problèmes de constipation. La plupart de nos clients, surtout des clients d'un certain âge, nous disent quand ils prennent une bouteille, ils sont sûrs que ce jour-là, ils ont un transit régulier. Et voilà, donc c'est pour ça qu'ils l'achètent. Mais à part ça, la mangue est également riche en vitamine C et en vitamine A également. Donc elle a plusieurs autres avantages. Pour Aïcha, il est important de maintenir un environnement sain afin de garantir le succès de son business. Oui, c'est vrai que nous sommes à une étape artisanale, mais l'hygiène est la clé de ce que nous faisons. Nos boissons sont sans conservateur, sans aucun additif chimique. Donc nous n'avons aucun moyen de tricher. Nous sommes obligés de tenir compte surtout de l'hygiène pour ne pas qu'il y ait des contaminations au niveau bactériologique et tout. Il n'y a pas que du jus qu'on peut faire avec la mangue, nous dit-elle. Nous, la mangue, on la transforme en jus, en pulpe. La pulpe que nous revendons à d'autres professionnels, que ce soit les traiteurs, les restaurateurs et même d'autres entrepreneurs comme nous qui en font du jus. Et puis également, nous en faisons du beurre de mangue. Voilà, c'est un produit qui n'est pas très connu, mais qui est très merveilleux vu ses qualités pour la peau et les cheveux. C'est très hydratant pour tous ceux qui ont les cheveux ou la peau sèche. Par exemple, en Harmattan, c'est vrai qu'on utilise beaucoup le beurre de karité, mais le beurre de mangue est meilleur contrairement au beurre de karité parce que là, non seulement il va protéger, il va hydrater, mais en plus il va protéger la peau. Mais le beurre de karité, lui, va juste protéger la peau sans vraiment l'hydrater. Donc lui, il a un double avantage. Donc on a tellement il y a tellement de choses qu'on peut faire avec la mangue. On peut en faire carrément du zéro déchet. La coque, on peut faire du charbon végétal. L'amande, elle sert pour faire le beurre. Et récemment, on a même appris qu'on peut faire du cuir avec la peau. Voilà. Donc on peut carrément faire du zéro déchet. Pour le moment, nous travaillons la chair et l'amande. Diané Massiami fait partie des 3 filles qui travaillent de façon régulière avec Aïcha. Elle nous dit comment elle est arrivée à ce métier qui aujourd'hui fait son bonheur. Avant, je faisais mon petit commerce, mais souvent je gagne bénéfice, souvent je ne gagne pas bénéfice. Je ne m'en sortais pas. Jusqu'à le jour où ma soeur m'a proposé qu'elle fait des jus naturels. Que si je peux venir, elle va me mettre dans un stage. Et puis je vais venir, on va faire ça ensemble. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc, je suis partie faire des stages. Au stage, on m'a appris beaucoup de choses là-bas. Comment faire pour que
la marchandise marche. Savoir gérer pour avoir un bénéfice. Franchement dit, je vois maintenant ça même, on gagne un peu. Mais on veut que l'État n'a qu'à nous aider. Les grands types n'ont qu'à nous aider. Ce qu'il y a dit aux jeunes, aux femmes, aux dames, aux filles, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier. Quand tu prends ton métier au sérieux, tu gagnes le bénéfice dedans. Avec ce métier-là, moi, je suis la fierté de mes parents aujourd'hui. Parce que quand maman me demande un besoin, j'ai dit, il y a un peu de jus à côté de moi. Sinon, avant mon petit commerce que je faisais là, je ne gagnais rien dedans. Elle arrive à faire environ 2000 bouteilles de jus par mois. Une fois la transformation terminée, il faut commercialiser le jus. Oui, on a certaines épiceries qui acceptent de distribuer nos produits. On travaille en parallèle aussi avec des services de livraison, puisque notre principal canal de distribution, c'est Internet. Nyonde Regina Flore est également une jeune dame qui fait aussi de la transformation de mangue. Située à Cocody Angré, elle nous parle de sa passion pour cette activité. Je me nomme Mademoiselle Nyonde Regina Flore. Je fais la vente des jus 100% naturels. Voilà, je vends plusieurs jus. Je fais le jus de mangue, le jus d'orange, le jus de pamplemousse, le jus d'ananas. Je suis dans la vente de jus naturels depuis 2017. Et ma source de motivation est que depuis toute petite, j'aimais les fruits. Voilà, j'aimais les fruits et j'aimais beaucoup la mangue. Et c'est de là qu'est venue mon inspiration. J'ai commencé par une tontine et c'est la tontine qui m'a permis d'acheter ma première machine pour la transformation. D'abord, j'ai commencé avec le jus d'orange. Voilà, j'ai commencé avec le jus d'orange, j'ai transformé le jus d'orange. Et au fur et à mesure, vu que la demande était forte, certains clients ont commencé à me demander le jus de mangue. Et c'est par la suite que j'ai commencé à transformer aussi la mangue. Au niveau de la mangue, j'ai des fournisseurs qui me fournissent la mangue. Je lave bien la mangue et par la suite, je la transforme au mixeur, comme là ce que vous voyez. Voilà. Et par la suite, je mets mon petit secret professionnel que je ne peux pas dire en face de la caméra là maintenant. Disposant de petits moyens de transformation, cette jeune dame battante fait du jus de mangue, du cocktail de mangue et même de la salade de mangue. Elle encourage tous à la consommation de la mangue et du jus pour ses bienfaits. Chaque fruit a ses bienfaits. La mangue, par exemple, je peux dire le jus de mangue lutte contre la fatigue. La mangue lutte contre le système immunitaire. Donc je conseille à mes clients de consommer des mangues, de consommer et la mangue et le jus de mangue. Les jus de Nyonde Flore sont beaucoup appréciés. Je crois que les conseils utiles qu'elle a donnés concernant la conservation, ça m'a inspiré donc à revenir. Et donc, bon, j'incite les gens donc à consommer local, frais. C'est pressé devant nous. Et voilà, que Dieu l'accompagne. Quel que soit le niveau de transformation auquel elles se trouvent, ces braves dames rencontrent des difficultés qui ralentissent leur activité. Des doléances sont faites à cet effet pour d'éventuels soutiens à leur activité. Je conseille aux gens de transformer les fruits parce que les fruits sont périssables. C'est ce que nous faisons ici. Voilà. Maintenant, nous n'avons que des appareils, des petits appareils, des mixeurs pour pouvoir transformer nos fruits. Moi, je profite de cette caméra pour dire à ces personnes de bonne générosité de nous aider aussi afin d'avoir des appareils adéquats pour pouvoir transformer nos fruits et aussi pour la conservation aussi. Parce qu'une fois que le jus il est fait, nous avons besoin de le conserver. Depuis 4 ans, nous travaillons sur ce projet parce que nous avons vu le problème qu'il y a avec la mangue. Nous croyons que c'est une valeur qu'on peut maîtriser et rentabiliser afin de contribuer au développement économique du pays. C'est de pouvoir nous faire confiance. Dernièrement, nous avons vu un opérateur économique qui s'est installé et nous aimerions que nos autorités nous fassent confiance et qu'elles nous donnent l'opportunité de nous installer à cette hauteur-là aussi pour qu'on puisse montrer ce dont on est capable. Concernant la mangue, ce n'est pas moi qui le dis, toutes les études l'ont démontré, il y a tout un enrichissement à se faire à ce niveau-là. Donc nous qui avons déjà une petite expertise, qui avons la volonté, nous souhaitons avoir cet accompagnement-là pour pouvoir nous installer
et contribuer aussi à notre façon au développement du pays. À côté des jus et beurre, il y a la mangue séchée qui permet également d'éviter le pourrissement et la perte. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays producteur de mangue en Afrique de l'Ouest, après le Mali, avec environ 180 000 tonnes chaque année. Également troisième fournisseur à l'Union européenne, derrière le Pérou et le Brésil. Selon tous les acteurs visités, la vente, la transformation de mangue génère assez de ressources financières. Il ne faut pas oublier que la mangue est riche en polyphénols, des substances antioxydantes qui protègent les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres. Elle contient d'autres antioxydants comme la vitamine C et le lupéole qui diminuent la croissance des cellules cancéreuses, notamment dans le cancer de la prostate. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, encourage donc chacun à manger la mangue et pourquoi pas un fruit par jour. Nous attirons également le regard des jeunes vers ce business porteur. Depuis l'indépendance, le travail de dur labeur de nos pionniers, braves paysans, ont contribué fortement au développement et au rayonnement économique de la Côte d'Ivoire. Avec peu de connaissances en études agronomiques, ces derniers ont su poser les jalons de la prospérité agricole de la nation. Hélas, l'environnement rudimentaire de l'agriculture, le manque d'encadrement, la paupérisation des acteurs liés à la volatilité des prix des matières premières et les sous-estimations des paysans dans le monde rural ont causé un déficit d'engouement de la jeunesse actuelle pour une relève de la main-d'œuvre paysanne. Pourtant, le travail de la terre est un métier noble et la terre ne trahit jamais, car elle nourrit son homme. Ayant compris cela, plusieurs jeunes aujourd'hui s'orientent vers le domaine agropastoral. Cependant, leur épanouissement dans ce métier nécessite une connaissance des savoir-faire et bonnes pratiques de production. C'est dans ce cadre qu'à Songo-Niki, à 20 km d'Abidjan, le centre Ivoire AgroForever Consulting, pour apporter son appui en expertise, initie des formations courtes pour montrer les bonnes pratiques aux jeunes. À cet effet, une vingtaine d'étudiants d'une grande école de la place, en fin de cycle, ont participé durant 3 jours à une formation expérimentale de pose de pépinière et de fabrication d'engrais en compost bio. La formation est basée sur la technique d'itinéraire technique qui consiste à la préparation du sol, qui est le fondement de la mise en place d'une culture. Ensuite, nous avons montré comment monter un système d'irrigation goutte à goutte et par aspersion. À cela, ça a ajouté le piquetage d'une plantation d'EVA. Depuis notre arrivée, nous avons vu les cultures au sol. Voilà comment se passe les cultures au sol. Nous avons aussi vu la pépinière, les différentes techniques de mise en place d'une pépinière. Nous avons vu aussi comment monter un système d'irrigation. Voilà. Nous avons aussi vu comment faire le repiquage. Les jeunes filles étudiantes participantes aussi à cette formation nous donnent leurs impressions sur les acquis de cette formation. J'ai appris beaucoup de choses sur l'agriculture. Et ce qui m'a plu beaucoup, c'est le système d'irrigation goutte à goutte. On a beaucoup parlé de ça en classe, mais je n'ai jamais vu. Et grâce à cette formation, j'ai appris beaucoup et j'ai vu comment on fait l'irrigation goutte à goutte. Au début, je ne savais pas quoi faire après ma formation. Mais maintenant, grâce à cette formation, si je sors d'ici, je sais que je peux m'installer à mon propre compte, faire une culture maraîchère. Ayant suscité cette sortie pratique sur le terrain de ces étudiants en BTS option végétale, le docteur enseignant nous rappelle l'intérêt de cette formation. Nous savons que l'agriculture constitue une base alimentaire, une base économique dans plusieurs pays de l'Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. 80% des pays en voie de développement dans ce monde-là ont pour économie basée sur cette agriculture-là. L'Institut des formations Sainte-Marie s'inscrivant dans cette dynamique, alors c'est donné cet objectif de
de former des étudiants en agriculture tropicale, option production végétale et production animale. Tout s'est bien déroulé, les étudiants sont contents, nous les enseignants, nous sommes contents. Lançant un message d'appel à tous ceux qui souhaiteraient se faire former en production végétale et pastorale, le jeune expert formateur rassure de la qualité des modules de formation de leur centre. On invite tout le monde peut venir se faire former. Voilà, on n'a pas de complications ici. Vous pouvez venir nous faire former à n'importe quel moment. Nous sommes sur le site 24h/24. Nous notons que Ivoire Agro Forever Consulting, ou Elogen en Natier, a été créé par un jeune ingénieur des techniques agricoles, Agoussi Jean-Philippe, spécialisé dans la défense des cultures et de la fertilité des sols. Ambassadeur Atoa Forward Côte d'Ivoire et lauréat du prix émergent ADO. La remise d'attestation de formation pratique a sanctionné la rencontre. C'est par une photo de famille dans une ambiance chaleureuse que s'est achevée cette formation. Après avoir atteint l'objectif de premier producteur mondial de nanarcade, la Côte d'Ivoire vise désormais la qualité de ses amandes de noix de cajou. À cet effet, le Conseil du coton et de l'anarcade a organisé dans le mois d'avril 2021 à la préfecture de Katiola un atelier de formation et d'équipement des OPA, organisations agricoles professionnelles, pour la promotion de la qualité des noix brutes de cajou à travers la formation et la mise à leur disposition de moyens de contrôle qualité. Cette formation s'est déroulée en 2 phases. Il y a eu la première phase qui était plus théorique, assurée par Josué Yeo, chef de zone ANADR. Elle a consisté à informer et sensibiliser les OPA sur les bonnes pratiques agricoles afin de relever le défi de la qualité pour la compétitivité de la filière anarcade. La deuxième phase, qui était plus pratique, a été assurée par Thomas Kouabena. Les participants ont été formés sur les techniques et méthodes de détermination de la qualité des noix de cajou, appelées le KOR. Ils ont été dotés également de matériel d'analyse pour leur faciliter la tâche au sein de leur coopérative. Quelques participants saluent cette action. On entend parler de KOR, Outon, on n'avait jamais su, je ne savais pas comment on calculait, qu'est-ce qu'il fallait faire pour trouver même le nom KOR, qu'est-ce que ça voulait dire. Mais aujourd'hui, nous avons appris comment faire le tri, on a fait des calculs, l'analyse, on a cassé, nous avons trié les graines, les bonnes graines à part, les piquées, les graines piquées, les graines immatures, tout nous avons tout mis à part et nous avons pu faire les calculs et nous avons trouvé le KOR, l'automne. Vraiment, nous avons appris beaucoup de choses. Représentant la haute direction, Alassane Koulibaly, agent à la direction de la production, a relevé que cet atelier s'inscrit dans la mise en place d'une plateforme qualité et à l'adoption d'un plan stratégique de préservation et d'amélioration de la qualité des noix brutes de cajou en Côte d'Ivoire. Soro Nabala, délégué régional du Conseil du coton et de l'anarcade du Hambol, a remercié le directeur général, Dr Adama Koulibaly, d'avoir initié cet atelier qui sera bénéfique aux acteurs de la filière anarcade de la région. C'est dans une belle ambiance qu'a pris fin cet atelier. Donc ma chérie, il faut me donner pour 2000 alors. Ça va faire combien de mangues?
7 mangues à 2000. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris dans 15 jours pour un autre numéro de votre magazine agricole Brave Paysan. Pour vos avis et suggestions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture. Rendez-vous dans 15 jours. À très vite.